Bonjour, ici Benjamin Leduc, numéro de matricule 5010, porte-parole autoproclamé des Gilets jaunes, et je vous fais mon annonce pour l'acte 7 du mouvement. Le régime ne peut plus tenir en place. Déjà, avoir dans les rues des pro-Le Pen et des pro-Mélenchon, c'est fort, mais là, Macron, tu as réussi à faire sortir de leur boîte des personnalités qui peuvent encore mettre plus de personnes dans la rue. Alors déjà, Farida Belgoul. Tu te souviens, elle avait réussi à convaincre de nombreuses familles de retirer leurs enfants de l'école une fois par mois, et grâce à elle, les ABC de l'égalité ont sauté. Au passage, je lui apporte tout mon soutien pour la mesure disciplinaire à son encontre, qui n'est qu'une façon d'essayer de la faire taire. C'est une pure mesure politique. Ensuite, tu as aussi réussi à réveiller le duc d'Anjou, qui a pris position en faveur des Gilets jaunes. Alors là, bravo, parce que ça fait 30 ans que les royalistes de France essayent de le faire bouger sans y arriver. On lui accordera que les accidents plus que douteux qui ont emporté son père et son frère ne lui donnent pas forcément envie de s'exprimer, et quand on est le dernier représentant de la famille royale de France, on doit quand même faire un petit peu attention. Alors sur ce coup-là, bravo Macron, c'était un exploit de ta part. Alors tu vas dire que les Gilets jaunes sont peut-être des royalistes opposés aux institutions de la République. Alors personnellement, j'aurais jamais imaginé 500 000 militants royalistes prêts à descendre dans la rue. Autre exploit au passage, c'est quand même la première fois qu'on arrive à voir en France une manifestation entre juillet et août avec Benalla et des gilets jaunes qui sont sur les ronds-points et en train de manifester entre Noël et le jour de l'an. Là aussi, il fallait le faire. Sinon, la semaine dernière, il y a des policiers qui ont balancé des grenades de désencerclement sur un groupe pacifique. Forcément, le groupe s'est retourné contre eux, rien de plus logique. Castaner a reçu ces policiers et les a félicités. Alors le seul hommage que méritent ces policiers, c'est d'avoir leur tête montrée à la foule après avoir été guillotinés. On rappellera la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors ça encore, c'est un affront qui a été fait au peuple français qui ne sera pas pardonné. Alors non, le mouvement, il ne s'arrêtera pas. La dizaine de personnes mortes ne seront en paix que tant que Macron sera encore en place. Et on ne compte plus les personnes qui ont eu des yeux crevés, des mains arrachées. Tous les proches de ces victimes sont remontés plus que jamais. Rien ne va les arrêter. Alors, parmi les mesures exigées par les Gilets jaunes, il y a bien entendu le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Certains députés de la majorité se peignent qu'un tel dispositif pourrait permettre le vote de certaines choses qu'ils ne souhaiteraient pas. Alors on rappelle au passage pour les députés qui ne connaissent pas la Constitution qu'ils sont censés représenter les voix du peuple, ce sont les représentants du peuple et ils sont censés voter ce que veulent le peuple. Alors si vous n'êtes pas d'accord, messieurs les députés, avec ce que veut le peuple, merci de démissionner. Lisez la Constitution et démissionnez, au moins vous aurez un petit peu d'honneur. Et comme on parle aussi des élections, alors j'ai une petite proposition, parce que là on parle beaucoup des potentielles listes de gilets jaunes. Donc pour les municipales, c'est encore simple, parce que si vous, dans une ville, vous avez quelques ronds-points où il y a des gilets jaunes, vous êtes encore capable de vous concerter et de faire une liste unique, et les gens verront bien qui est des gilets jaunes, qui a été actif et qui sont vraiment du mouvement et qu'il n'y aura pas de traître. Par contre, pour les européennes, si on fait une liste gilets jaunes, il risque d'y en avoir plusieurs en fonction, parce que les gilets jaunes sont en politique, il y en a à droite, il y en a à gauche. Donc faire une liste, ça serait plus qu'une erreur, ça diviserait, ça ferait encore gagner Macron. Donc ce qu'il faut faire, si vous êtes potentiellement candidat sur une liste, dans la mention profession, vous pouvez indiquer un petit peu tout et n'importe quoi, vous indiquez gilet jaune. Alors si votre parti ou votre label, il accepte, c'est que globalement, le parti ou le label est favorable au mouvement. Et s'il refuse, c'est qu'il ne l'est pas. Et donc les électeurs, s'ils veulent une liste en étant sûrs qu'ils sont pour le mouvement des gilets jaunes, bah, ils n'ont qu'à regarder. S'il y a un gilet jaune dans les colistiers quelque part, c'est que c'est bon. S'il n'y en a pas, c'est qu'a priori c'est pas bon. Et après, donc, ceux qui se diraient, il y a Philippot qui a déposé la marque gilet jaune à l'INPI, enfin, il l'a déposée, mais il ne peut pas la déposer. Pour la simple et bonne raison que selon les lois, on ne peut pas breveter quelque chose, on ne peut pas déposer une marque qui est déjà connue. Or, le nom de domaine Gilet jaune a déjà été déposé depuis très longtemps. Le mouvement Gilet jaune existe depuis avant que Philippot ait fait sa demande. Et donc la demande de Philippot est nulle et non avenue et il ne va pas pouvoir arriver à en faire quoi que ce soit. Sur ce, rendez-vous ce samedi pour l'acte 7 et n'oubliez pas, on ne lâchera rien, jamais, jamais, jamais.